Donc je m'appelle Isabelle Serment et j'ai un parcours ultra atypique. J'ai mis du temps à me trouver. J'étais à la base professeure de l'éducation nationale et puis après je suis partie enseigner pendant trop longtemps aux États-Unis, dans une université américaine assez connue. J'ai fait plein de choses à mon retour en France, je ne voulais plus enseigner. J'ai notamment fondé une association qui observe les écoles du monde. Et alors que tout le monde m'attendait sur un livre sur les écoles du monde, et maintenant j'ai décidé de transmettre ce qui me paraissait essentiel pour les jeunes. Je voulais aider les jeunes en fait à trouver et prendre leur place dans la société. 33% de jeunes, 100% d'avenir. Et il me semble que l'accompagnement actuellement des jeunes n'est pas suffisant. L'école a de bonnes intentions, mais pour révéler une personnalité, une singularité, un potentiel. Actuellement, notre système scolaire est uniforme, standardisé. Et comme je le partageais tout à l'heure en aparté, à force de rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. Et on n'a pas besoin de cette uniformité. Maintenant, on a besoin de diversité, de complémentarité. Ça nous permettra de sortir de la compétition. Donc voilà, révéler la singularité de chacun et aider chacun à trouver et prendre sa place dans notre société. Voilà, et du coup j'ai écrit 3 livres qui, depuis 2015, 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves, Rêve ta vie, vis tes rêves, 30 clés pour prendre ta place dans ce monde, et le dernier qui est vraiment une méthodologie pour explorer cette singularité qui s'appelle Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie, aux éditions Erol. Donc 3 clés pour aider les parents, pour accompagner leur enfant au mieux, en tout cas que je recommande. La première, c'est vraiment de regarder l'enfant comme si c'était un trésor, d'être vraiment curieux. Souvent, les parents regardent leur enfant via le prisme scolaire en fait. L'école évalue les compétences de l'enfant, le potentiel de l'enfant sur certaines compétences bien précises et c'est très très limité. Et en fait, pour aider un enfant à se connaître, à se reconnaître, à reconnaître son potentiel et à partir de cette estime de soi retrouvée, cette confiance en soi retrouvée, d'avoir trouvé sa valeur quelque part, commencer à explorer sa valeur, sa différence qui est sa richesse, à partir de là on peut faire des choix. Mais bien souvent quand on ait réussi les études, quand on réussit ces études, du coup on prend des suites logiques mais qui n'ont peut-être rien à voir avec soi, simplement qu'on s'est conformé à. Et plus tard on va réaliser que c'était pas forcément ce qui nous correspondait. Et si on n'a pas bien réussi à l'école, on a une estime de soi qui peut être basse, très souvent. On peut même être en décrochage scolaire et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un potentiel fabuleux. Ça veut simplement dire que les compétences évaluées à l'école ne sont pas celles qui révèlent notre potentiel. Et on le voit très facilement avec les formes d'intelligence manuelle. Alors qu'à l'heure actuelle, l'intelligence manuelle est ultra importante. On le voit là actuellement, on est en plein dans l'actualité de Notre-Dame. Et en fait, les compagnons du devoir qui vont réhabiliter l'établissement, l'édifice, en fait disaient qu'il manquait de compétences. Ils vont pouvoir le faire, mais il manque de vraies compétences parce que les métiers manuels sont tellement sous-valorisés et sous-estimés que maintenant on a peu d'envie de rentrer dans ces voies-là. Donc il y a plein de formes d'intelligence et c'est vrai que quand j'accompagne personnellement des jeunes, je ne regarde pas du tout leurs résultats scolaires. J'enlève ce poids-là. Je vais aller observer avec eux leur forme d'intelligence, leur personnalité, leur qualité. Très souvent, ils ne les connaissent pas. Leur verbe d'action, ce qui les anime vraiment. Et petit à petit, on va révéler une personnalité, un potentiel. Les compétences, ça s'acquiert. C'est pour ça qu'ils vont faire une formation après. Une personnalité, à la base, ce qui fait leur essence et ce qui les attire, ce qui émerge d'eux, ça c'est unique. Et c'est ça qu'on cherche à avoir quand on fait du coaching. Alors du coup, comment les jeunes peuvent te contacter? En fait, quel biais ils te connaissent? Alors ils me connaissent en fait via mes livres, parce que j'ai écrit 3 livres qui permettent d'accompagner en autonomie d'ailleurs les jeunes à explorer leur voie. Mais c'est vrai qu'entre un livre où on le fait soi-même et l'accompagnement d'un professionnel qui permet d'être à l'écoute et d'aller beaucoup plus loin, parce qu'on peut révéler son potentiel, mais des fois derrière il peut y avoir aussi des freins, une histoire, et c'est toujours doux en fait d'avoir quelqu'un qui vous regarde avec quelque part des yeux qui plein de bienveillance, qui reconnaissent le potentiel, qu'ils valorisent. J'aime beaucoup
cette citation de Michel-Ange qui dit, lorsqu'il voulait sculpter, c'était comme un grand bloc, et il dit, moi j'ai vu l'ange dedans et j'ai juste à enlever le surplus. Et en fait, être accompagné par quelqu'un qui voit déjà le trésor, ça fait toute la différence parce qu'il y a une confiance immédiate qui se fait. C'est absolument naturel. Comment ça se passe avec les parents justement? Quel est le lien en fait entre toi? Donc toi tu accueilles les jeunes et tu les accompagnes, etc. Mais les parents? C'est court, hein. C'est pour mon accompagnement moi est ultra court. Okay. En général, ça peut être 2 heures simplement. Okay. Je prends pour des séances de 2 heures et ça peut être aussi court que ça parce qu'il suffit de réenclencher en fait 3 choses. Déjà une estime personnelle, découvrir le potentiel, quels sont au-delà de ma personnalité, quel est mon potentiel. Et puis derrière, c'est souvent changer un état d'esprit d'une posture passive à une posture proactive. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Les jeunes, de manière générale, attendent, comme à l'école, que les choses viennent à eux, qu'on leur dise quoi faire, quand apprendre, avec qui apprendre, les devoirs, les examens. Donc tout leur est quelque part donné. Et s'ils n'ont pas de responsabilité au sein de la maison, eh ben, ils vont attendre que les choses leur arrivent. Et ça leur paraîtra totalement normal. Donc en fait, il y a tout ce travail sur l'état d'esprit à refaire. Je leur dis souvent, est-ce que tu es conducteur ou passager de ta vie? Est-ce que tu es vraiment à la conduite ou tu attends que les choses se passent? Pour leur redonner la responsabilité. Pour leur donner la responsabilité. Alors j'en ai pas mal comme ça, je leur dis, toutes les décisions que tu ne prendras pas sur ta vie, les autres les prendront pour toi, notamment tes parents. Est-ce que c'est ce que tu veux? Donc petit à petit, je déconstruis un petit peu cet état d'esprit de dire ouais, j'attends que les choses arrivent tout cru et je m'y prends en plus. Souvent, ils ne savent pas comment faire, donc ils laissent un petit peu traîner jusqu'au moment où il faut faire des décisions, prendre des décisions. Et là, c'est horrible, alors que si on avait pris un petit peu le temps, ça serait chouette. Et puis, au-delà de ça, derrière, c'est quand ils ont des pistes professionnelles, ils ont besoin d'aller les explorer. En réalité, sur le terrain, je vois tellement de jeunes qui commencent des études pendant 3, 4, 5 ans et qui réalisent à la fin que quand ils sont sur le marché du travail, que c'était pas du tout ce qu'ils aimaient. Et tu fais, ah oui, mais voilà, si on s'était pris avant pour vérifier et bien écouter, voir le potentiel et voir sur le terrain si c'est une piste qui est envisageable ou pas, eh ben on économiserait du temps, beaucoup d'argent pour les parents, honnêtement, et puis une estime de soi, parce que quand on fait des études, pendant aussi longtemps, on a investi tellement d'années de sa vie, souvent en plus à grand-peine si on n'aime pas, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne va pas s'y donner, on ne va pas se donner les moyens de réussir. C'est très difficile de mettre de l'énergie dans quelque chose que l'on n'aime pas, mais pourtant on le fait. Voilà, donc d'où l'importance de trouver quelque chose que l'on aime vraiment, comme dit la citation de Steve Jobs, la seule façon de faire de l'excellent travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Donc voilà, vérifier en vrai pour éviter qu'après un bac plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on revienne soit à la case départ parce qu'il faut reprendre d'autres études, soit faire avec le diplôme que l'on a, parce que les passerelles ne sont pas toujours évidentes à trouver, et puis voilà, on a un diplôme, mais c'est pas toujours, on n'a pas toujours le courage et puis les moyens tout simplement de reprendre des études.